Quand nous savons ce que nous sommes en Christ et que nous pensons en accord avec cela, quand nous croyons et confessons cela, il ne peut y avoir d'échec pour nous. Notre confession s'articule autour de 5 choses. 1. Ce que Dieu en Christ a accompli pour nous dans son plan de rédemption. 2. Ce que Dieu, à travers la parole et le Saint-Esprit a accompli pour nous dans la nouvelle naissance et le remplissage du Saint-Esprit. 3. Ce que nous sommes en Dieu par le Père en Christ Jésus. 4. Ce que Jésus est en train de faire pour nous maintenant à la droite du Père, où il vit toujours pour intercéder pour nous. 5. Ce que Dieu peut faire à travers nous, ou ce que sa parole peut faire par nos lèvres. Comme nous l'avons dit, la confession témoigne de quelque chose que nous connaissons. Il est impossible de témoigner de quelque chose que nous ne connaissons pas. Et c'est ce que nous savons personnellement du Seigneur Jésus-Christ et de ce que nous sommes en lui qui compte. D'abord, nous devons le connaître personnellement. Il est primordial de naître de nouveau. Mais juste parce que quelqu'un est né de nouveau ne veut pas nécessairement dire qu'il est un chrétien accompli. Il doit aussi savoir ce qu'il est en Christ Jésus. Quand nous savons ce que nous sommes en lui, que nous pensons en accord avec cela, que nous le croyons et que nous le confessons, il n'y a pas d'échec pour nous. Pour découvrir ce que nous sommes en Christ, nous devons regarder à la parole de Dieu. Aller dans le Nouveau Testament, principalement les épîtres écrites à l'Église, et souligner au crayon rouge chaque écriture qui a l'expression « en lui »,« en Christ » ou « en qui ». Mieux encore, prenez plusieurs feuilles de papier et écrivez toutes ces écritures. Au moment où vous les trouvez, commencez à confesser que c'est ce que vous êtes et ce que vous avez en Christ. Si vous le faites, je vous garantis que votre vie sera différente après quelque temps. Bien que ni le temps ni l'espace ne nous permettent d'entrer dans toutes ces écritures, examinons-en quelques-unes. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Remarquez l'expression « en Christ ». C'est une chose révolutionnaire que les croyants croient et confessent. Nous sommes de nouvelles créatures en Christ Jésus. Nous ne sommes pas seulement des pécheurs pardonnés. Nous ne sommes pas pauvres, faibles, peureux, pécheurs, nous ne nous entendons guère. Nous sommes de nouvelles créatures, créées par Dieu dans le Christ Jésus. Nous sommes de nouvelles créatures, avec la vie de Dieu, la nature de Dieu, et la capacité de Dieu en nous. À l'âge de 17 ans, en tant que nouveau chrétien, je n'ai jamais eu les problèmes que beaucoup ont eus, parce que je me suis empressé de dire à tout le monde, je suis une nouvelle créature. J'ai été prompt à témoigner de la grâce salvatrice de Christ dans ma vie partout où je suis allé. J'ai trouvé que plus j'en parlais, plus la nouvelle création devenait réelle pour moi, parce que c'est ce que nous sommes. J'étais actif dans la conquête des âmes, prêchant dans les prisons, dans la rue et travaillant dans l'église. Alors que j'étais au coin de la rue un jour, un garçon que je connaissais s'approcha de moi et me demanda de lui rendre un service. Je ne t'aurais pas demandé de faire cela autrement, a-t-il expliqué, mais je suis en retard maintenant et j'ai promis à ma copine que je rencontrerai son cousin qui vient de l'extérieur de la ville, j'aurai besoin que tu m'accompagnes là-bas. Je te serai toujours reconnaissant, et je promets que nous ne resterons pas plus de 30 ou 40 minutes, et que nous n'aurons pas à fumer, à boire ou à danser pendant que tu seras là. À contre-cœur, je suis allé le chercher. Quand nous sommes arrivés à la maison de cette petite amie, elle m'a présenté à son cousin. Nous étions à peine assis quand ils ont mis un disque sur le phonographe et ont commencé à danser. Quand le cousin de la fille m'a demandé de danser, j'ai dit « Non merci, je ne danse pas ». Elle m'a regardé comme si je venais juste de Mars et m'a dit « Tu ne danses pas pourquoi ?»« Parce que je suis une nouvelle créature, répondis-je. Que veux-tu dire, par tu es une nouvelle créature ?» a-t-elle demandé. Je lui ai cité 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai dit, il fut un temps où je m'intéressais à des choses comme la danse, mais maintenant ma vie est différente, je suis une nouvelle créature en Christ, avec de nouveaux intérêts et de nouveaux désirs. Pendant que le disque continuait de jouer et que l'autre couple dansait, j'ai continué à donner à la fille mon témoignage de foi en Christ. Les paroles ont commencé à saisir son cœur avec conviction, et elle a commencé à pleurer.
Quand le disque s'est arrêté, le garçon a vu ce qui se passait. Il s'est tourné vers moi et a dit: Allons-y. Et nous sommes allés à la maison. Peu importe où je me trouvais, que ce soit dans les prisons, dans les rues, à l'école ou à l'église, j'ai rapidement été un témoin pour toutes les personnes avec qui je suis entré en contact que j'étais né de nouveau et été une nouvelle créature en Christ Jésus. Et si nous le confessons, cela fera une grande différence dans nos vies. Je n'étais pas tenté par les choses du monde, parce que je confessais constamment que j'étais une nouvelle créature en Jésus-Christ. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 8. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Notez les mots. En lui nous avons la rédemption. Nous pouvons être reconnaissants que nous n'essayons pas de l'obtenir. Nous l'avons déjà. Nous n'allons pas l'avoir un jour. Nous l'avons maintenant. La domination de Satan a été brisée. Il a perdu sa domination sur nos vies au moment où nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous avons reçu un nouveau Seigneur. Jésus-Christ règne sur nous. Satan était notre Seigneur, mais maintenant Jésus est notre Seigneur. La domination de Satan s'est terminée et la domination de Jésus a commencé au moment où nous l'avons accepté comme Seigneur et sommes nés de nouveau. De quoi et de qui sommes-nous rachetés? Quand on pose cette question, beaucoup de gens disent: Je suis racheté du péché. Et cela fait partie de la réponse, mais ce n'est pas tout. Galates chapitre 3, verset 13 dit: Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, devenant malédiction pour nous, car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois. Nous sommes rachetés de la malédiction de la loi. Pour savoir exactement ce qu'est la malédiction de la loi, nous devons revenir aux 5 premiers livres de la Bible. Là, nous voyons que la malédiction ou la punition pour avoir enfreint la loi de Dieu est triple: la pauvreté, la maladie et la seconde mort. Dieu nous a rachetés de la malédiction de la pauvreté, la malédiction de la maladie, et la malédiction de la mort spirituelle maintenant et la mort physique quand Jésus viendra à nouveau. Nous n'avons pas besoin de craindre la seconde mort. La Bible dit dans Actes chapitre 17, verset 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. Quel grand réservoir de puissance nous négligeons tant de fois. En Christ notre Sauveur et Seigneur, nous avons la vie, l'énergie et la force pour des tâches impossibles. Il ne dit pas que nous pouvons faire ces choses par nous-mêmes. C'est par lui, par sa puissance, parce que c'est en lui que nous vivons, que nous bougeons, et que nous avons notre être. Alors, regardons 2 écritures qui, bien qu'elles ne contiennent pas les mots « en lui »,« en qui » ou « en Christ », transmettent néanmoins quelque chose du même message de ce que nous avons en lui. Colossiens chapitre 1, verset 13 dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son cher Fils. Ce verset dit que nous sommes délivrés de l'autorité des ténèbres, de la puissance de Satan. 1 Jean chapitre 4, verset 4 dit: Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le verset de l'Ancien Testament est Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu, je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Oui, je te soutiendrai de la main droite de ma justice. Puis, dans le Nouveau Testament, nous trouvons dans Romains chapitre 8, verset 31, que dirons-nous alors de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Nous pouvons considérer cela comme un message personnel pour nous-mêmes, parce que nous sommes sous la nouvelle alliance, nous pouvons dire: Dieu merci, il est en nous. C'est la meilleure raison pour laquelle je ne peux pas penser à la peur. Une femme m'a dit: Mais ce n'est pas le cas dans ma vie. Je sais que ce n'est pas le cas. Ai-je répondu: Dieu dit que c'est ainsi mais vous dites que non. Par conséquent, vous ou Dieu ment. Si vous deviez vous tenir devant votre mère et l'appeler une menteuse, vous vous sentiriez mal, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous espérer vous sentir bien lorsque vous vous tenez devant Dieu et que vous dites: Ta parole n'est pas vraie. Tu es un menteur. Pour remédier à cette situation, vous devez commencer à confesser que sa parole est ainsi qu'elle est, que vous ayez ou non l'impression qu'elle est manifeste dans votre vie. Ensuite, cela deviendra une réalité. Nous devons aligner notre pensée sur la parole de Dieu,
Et alors notre croyance sera bonne. Quand notre croyance est bonne, nous pouvons confesser, dire, affirmer, témoigner, ce que dit la parole de Dieu à propos de nous, alors nous réussirons, alors la vie sera différente pour nous.